Hello, welcome back pour un nouveau tutoriel. On se retrouve ici pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Maya, où on va ici parler des fluides, mais pas que, parler de l'interaction entre les fluides et les particules, ou plutôt entre les particules et les fluides dans Maya, qui pourront vous permettre de créer des effets de fumée, dans diverses solutions. Explosion où il y a tellement d'exemples que vous pouvez voir sur internet, donc je vais pas commencer à les détailler. Ici en tout cas on va découvrir un petit peu le Particle Collide avec les fluides pour pouvoir justement créer une interaction lorsque des particules arrivent et tapent une surface. En l'occurrence ici la surface du sol, le ground. Ok, donc ici c'était le résultat. Maintenant, voici la composition sur laquelle j'avais travaillé. Ok, ici on n'a pas les fluides, bon, ça va pas le faire. Je remets au tout début. Et là, on peut lancer en espérant que ça ralentit pas trop. Hein. Je fais une petite pause et ok, sûrement un petit bug avec l'enregistreur, le logiciel qui permet d'enregistrer l'écran. Il y a un petit peu de ralenti, mais bon, un petit peu de ralentissement, mais bon, c'est pas grave. Là, on a sur la composition un petit peu le résultat en Play Blast, pas en Play Blast, mais le cache qui a été fait par rapport au fluide. On voit que c'est un petit peu lent, c'est normal, car sur ce PC, je n'ai pas une configuration extraordinaire qui ne me permet pas de pouvoir utiliser ce logiciel pour enregistrer l'écran et en même temps lancer la lecture. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir Maya sur une nouvelle scène, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu les bases, les principes, afin que vous puissiez reproduire cela dans vos compositions de manière très simple et efficace. Donc, on va commencer par créer un petit plane, you know, a plane, ok. On peut, pour travailler proprement, le renommer en mode sol. Maintenant, tout de suite, on va ici dans FX, si on n'y est pas déjà, pour aller dans particules, créer un nouvel émetteur. Je vais tout de suite reset les all settings afin que vous voyez comment ça se passe avec les paramètres par défaut. Je vais donner un petit nom de emit particle. Hop. On va créer tout simplement comme ça. Hop, je sélectionne le emit particle. Je le lève un petit peu pour voir ce que ça donne. Je fais une petite lecture afin de vous montrer juste ce que cela donne. Voilà, on voit que ici on a les particules qui coulent. Maintenant, on est sur de l'omni, on va le passer en directionnel. Hop, ça coule en bas. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un petit effet de plane. C'est-à-dire qu'un avion qui largue des bombes, entre guillemets. Donc on va faire une petite animation. Ou plutôt, hop, CTRL Z, aller au début et lancer l'animation. Hop, on va le mettre par là. Et avancer à 50, 60, allez, 60. Et là, on va faire une autre. Ok. Et là, on voit ce que ça donne. Hop, et un petit peu beaucoup de particules déjà qui tombent. On va corriger ça rapido. Illico presto. Hop, on va en mettre 10 pour voir ce que ça donne. Hop. On voit qu'il y en a un petit peu moins. 2. Qu'est-ce que ça donne avec 2? Ok. Voilà, c'est pas mal. Avec 2, c'est good. On voit que ça traverse. Donc, comme ça traverse le ground, on va aller dans Enclose et Create Passive Collider en sélectionnant le ground. Hop. À ce moment-là, les particules vont tomber sur le ground. Yeah.
the ground. Ok, good. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est créer un impact avec le ground, les particules. Donc, tout simplement, on va aller sélectionner notre emit particule et là, on va aller dans Particle Collision Event Editor. Et là, on va juste sélectionner emit et créer event. Maintenant, je vais juste faire une petite lecture pour voir ce que ça donne. On voit que bim, ça explose. Ok. Donc, on voit que si j'augmente le spread ici, on va faire un petit test juste pour voir ce que ça donne. Ça fait un peu exploser les particules. Au début, non, mais après, oui, apparemment, bizarrement. Si je baisse l'inertie, inerite velocity, on va voir que ça va donner quelque chose de très linéaire, très carré. On va l'augmenter parce que ici c'est pas ce qu'on recherche dans notre effet. On va le laisser à 1, tout bonnement. Baisser le spread parce que ça éclate un petit peu trop de partout. Ok, c'est un petit peu beaucoup, mais pour l'instant on va le baisser peut-être à 500. Allez, hop. On voit que hop ça. On peut aller sur le rigide de notre ground pour mettre un petit peu de bounce, de rebond, pour voir ce que ça donne. On va voir que ça peut rebondir. Voilà, là on voit que ça rebondit. On voit que ça rebondit, mais que ça n'explose pas comme on le souhaiterait. Enfin, pour l'exemple ici. Après, peut-être que ceux qui chercheront ce type d'effet, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ce qui est important, c'est de comprendre les principes. Une fois qu'on saisit les principes et pourquoi on utilise cet élément par rapport à un autre, c'est là qu'on peut commencer à construire et faire nos propres tests pour obtenir ce que l'on souhaite. Tout simplement. Donc ici, je vois que ça rebondit, mais pas de manière comme je cherche. Si je vois que j'augmente le bounce, ça va rebondir beaucoup plus. Et forcément, si je le réduis, c'est qu'il n'y en a pas. Les frictions, ça va ralentir, ça va un peu plus accrocher nos particules. Je sais même plus s'ils étaient à... Je sais même plus si c'était à 1. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est ça. Et ouais, c'était à 0,1. Le stickness, il me semble que stickness en anglais c'est la colle. Je ne sais, je suis pas sûr, mais bon, vous me corrigerez dans les commentaires. On va voir si je l'augmente. Ah, ça colle au sol. Vous voyez. Nous là, c'est pas ce qu'on recherche dans notre effet. Donc, on va le réduire. Tout simplement, tout bonnement. Ce qu'on peut faire, sans rentrer dans les détails, qu'on verra d'autres choses dans d'autres tutos, c'est euh, ajouter un field solver, c'est-à-dire un élément qui va permettre de perturber l'action de nos particules en créant des turbulences ou augmentant la gravité ou d'autres choses. On va les revoir, on va les voir, mais ici ce n'est pas dans notre exemple. On ne les verra pas pour pas trop tarder sur ce tuto. On le verra sûrement dans une autre vidéo, bien sûr. Si vous souhaitez qu'on en parle, dites-le moi dans les commentaires, afin qu'on approfondisse le sujet. Et comme ça, on pourra voir d'autres techniques. Donc, je vais juste mettre un volume axis. Hop. On va laisser les paramètres de base. Je donne pas de nom. On va laisser volume axis comme ça. Hop. Ça va créer un petit carré qu'on va déplacer à mince, ici gauche, à droite pardon, c'était l'autre gauche plutôt. Ici la droite. Donc comme vous allez voir, je vais
le mettre à ce niveau-là, vous allez voir que ça va perturber, hein, pour ceux qui connaissent. Hop. Je le mets là. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc, je vais mettre sur l'axe Y avec un directional speed à 15, on va dire, et une petite turbulence à 5, histoire de voir ce que ça donne. Déjà, ça sort un petit peu. Maintenant, si on change le volume contrôle attribute en mettant un cylindre. Là, ça explose un peu plus. Ça explose un peu plus. On va augmenter le away from axis. Tout simplement pour faire un peu plus de... Voilà, un peu plus sortir les particules de notre tube. Enfin, de notre volume axis plutôt. On va essayer d'augmenter un petit peu, voir ce que ça peut donner. Oh, c'est... Ça y va quoi, hein, ça envoie. Ça envoie. On va peut-être augmenter un peu directional speed, histoire de voir ce que ça donne. Mais on voit que les particules sont encore vivantes, si je puis me permettre l'expression. Donc c'est pas ce qu'on recherche ici dans notre effet. On va aller dans n particule 2 et aller ici lifespan, life forever. On va introduire une valeur qui va leur donner une durée de vie. Ici ils sont à 1. On va baisser déjà à 0,5 histoire de voir ce que ça donne. Hop, on voit que ça saute, mais que sont toujours là. On va essayer à 2, 0.200. Et là, hop. Mais toujours présent. Si on baisse encore plus en ajoutant un lifespan random de la même valeur, on voit que toujours sont toujours là. Ok, donc je vais juste check sur mon composition, sans de voir c'était quoi le réglage, tout simplement pour vous éviter de faire perdre trop de temps pendant le tuto, et comme ça je reviens vous faire une brève résolution du problème. Ok, donc en fait le micmac c'était tout simplement que j'avais pas aussi réduit la valeur du lifespan dans mon n particule 1, ce que j'ai fait tout de suite en le mettant à 1.5 et en mettant un lifespan random à 0.2, et je repars dans mon n particule 2 où j'ai réajusté, on va dire, mon random range avec les valeurs de 0.3 et de 0.1. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Hop, ça swing un petit peu toujours. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme ça swing un petit peu fortement, je vais juste aller dans le volume axis et réduire peut-être à 10 directional speed. Ah. Après, peut-être qu'on va essayer d'augmenter le nombre de particules quand même au niveau du Particle Collision Editor. On va le mettre à 5. Voir ce que ça donne. Ok, là on a une petite explosion assez sympa. Donc, pour l'exemple, ici pour pas trop faire tarder le tuto, on va se focaliser ici. Voilà, et on va maintenant utiliser la boîte de fluide. Hop, on va aller dans fluide. Ouvrir la boîte de dialogue. On va laisser tel quel. Apply close. Hop. Je vais l'ajuster à ce niveau-là. Donc,
si je fais play ici, on voit que au niveau des particules, il se passe rien, mais on a déjà quelque chose qui apparaît. Tout simplement parce qu'il y a un émetteur au niveau de la boîte de fluide, au niveau de la boîte de fluide qui émet dès qu'on lance l'animation. On va sous fluide, tout simplement, on va supprimer cet émetteur afin que là il n'y a rien du tout et qu'on va commencer directement en utilisant les particules ici pour émettre. Justement, ça va être les particules qui vont émettre les fluides. Donc je sélectionne ma boîte de fluide, contrôle et sélection sur mon end particle, parce que ici c'est les particules du rebond que je veux utiliser. Je vais dans fluide, add edit content et emit from object. Donc pour toutes les questions relatives aux basiques, aux bases sur les fluides, reportez-vous au tuto sur les fluides où on a évoqué les bases au niveau des fluides pour avoir comme les particules pour ne pas trop être perdu ici dans ce tutoriel et pouvoir avancer sereinement. Maintenant, une fois qu'on a lancé et qu'on les a liés, hop, vous allez voir, je lance et bim, ça swing. Ok, c'est very nice, c'est very quick, c'est very top, mais pour l'instant on a un résultat un petit peu pas top. Ce qu'on va faire, on va augmenter hop, à 50, juste histoire d'avoir quelque chose de meilleur, sachant que là, pendant que j'enregistre ce tuto, c'est pas tip top, car tout simplement, quand on enregistre et qu'on lance des simulations et tout, voilà, le PC ne permet pas d'avoir un résultat très poussé. On va essayer quelques petits réglages afin de pouvoir obtenir un résultat un peu plus efficace. Laissez-moi juste double check afin de ne pas faire trop d'erreurs pour pas trop faire perdre de temps sur ce tuto, sur ma composition précédente. Ok, donc on reprend tout de suite. On va aller dans les détails déjà pour tout simplement, déjà on va commencer par la densité, l'augmenter à 3 pour l'instant. On n'a pas besoin du hit ni du fuel. On va lancer une petite animation juste pour voir ce que ça donne. On voit qu'on a l'impact en tout cas ici. Déjà, c'est déjà quelque chose qu'on recherchait. Maintenant, plus qu'à régler. La buoyancy, toujours quelque chose que j'ai du mal à prononcer. On va la mettre à 0. On va augmenter la dissipation à 5. Gradient force à 10. Mettre un petit peu de turbulence de velocity. On va essayer de voir ce que ça donne. Ah, on a quelque chose qui commence à se faire quoi. On va baisser un petit peu parce que ça va pas trop. Ça part un petit peu, ça s'évapore un petit peu trop rapidement, à mon goût. Après, à vous de voir comment vous gérez tout ça. Même sur les turbulences, peut-être mettre à 0,3. Ok. Donc, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Maintenant, on va mettre en auto resize. Augmenter un petit peu ici. Et le auto resize margin. Comme ça, à l'impact, voilà, on a notre auto resize à l'impact. Et hop. Ok, là on pourra augmenter un petit peu plus la valeur. Sachant que sur le X ici, on n'a pas besoin ni du Z.
et on va laisser en Y négative. Ok. Donc ici, on a encore un petit peu de travail à faire sur l'aspect. On voit que si j'augmente ma densité ici, on a quelque chose d'un peu trop fort. On peut augmenter à ce niveau-là aussi, voir ce que ça donne. Donc on va essayer de rajouter. On va mettre du replace. On va sur déjà ici le dynamic simulation, ajouter un petit peu de damp, utiliser le high detail solve all grid, substep à 3, on va augmenter notre valeur à 150, emit in substep, hop, on va voir ce que ça donne. On voit que ça commence déjà à prendre un peu plus de temps à se charger. Forcément, dès qu'on commence à toucher et manipuler les paramètres, on voit que c'est tout de suite beaucoup plus long à calculer. On va quand même augmenter la fréquence, le speed, on va le baisser ici et frequency aussi. Pour l'instant, on va laisser à 50 pour pas que ça nous mette trop de temps à calculer. Ok. On va aller ici. Normal speed, c'était pas la normal speed que je voulais faire, c'était turbulence ici. Ajouter un petit peu et si. Voilà, on va maintenant rajouter un petit peu juste des valeurs un peu plus importantes pour voir ce que ça donne. Je laisse charger ça et je reviens tout de suite vers vous. Ok, donc de retour. Après avoir laissé charger, voici le petit Play Blast. On a une animation plutôt sympathique. Ok, on va essayer d'apporter quelques petites modifications. Pour améliorer, on va aller dans le Particle Emit qui se trouve ici si vous voulez aller le voir directement. Là, on va baisser un peu le speed et changer la direction en laissant en mettant 0.3. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans Fluid Shape, baisser la dissipation à 3. On va juste augmenter un peu à 120. On va voir si mon PC va tenir.
juste mettre les lights pour voir un petit peu ce que ça donne. Le shading. Si on met la densité ici, on voit que c'est ce qui crée cette couleur. Mais vu que ce n'est pas ce qu'on recherche ici, on va changer ça. Ici on laisse constant, peut-être plus de transparence. Juste pour voir ce que ça donne dans un rendu, je vais créer une lumière rapidement. Area light. On va amener ici. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. On va plutôt la mettre de l'autre côté. Voilà. Hop. Revenir. On va augmenter un petit peu l'intensité d'exposition. Agrandir un petit peu. On va ouvrir Arnold juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on a déjà tout de suite les particules qui sont chargées. On va peut-être, au lieu de mettre la color ici, on va laisser blanc, mais plutôt utiliser la temperature. Ok. On va relancer pour voir ce que ça donne après les modifications qu'on a changées. Ok. On va peut-être baisser un peu la turbulence ici. Et détail. Peut-être baisser le gradient de force et la turbulence ici. On fait un petit play blast et on se retrouve tout de suite. Ok, donc on a notre play blast. Quelque chose de rapide, efficace. On va essayer d'augmenter un petit peu les valeurs. Ici, on va augmenter turbulence. Là, hop, augmenter ces valeurs ici en mettant normal speed. On va le baisser, mais on va l'augmenter pour voir ce que ça peut donner. Laissez-moi juste check sur mon autre composition. Hop. On va baisser juste ici la valeur pour pouvoir essayer de voir en direct live.
chose de plus épais, plus volumineux. Vous voyez tout de suite la différence. Donc je vais augmenter la résolution, mettre du 150 et effectuer un petit play blast pour vous montrer ce que ça donne et on revient tout de suite. Ok, donc après notre petit play blast, voilà ce que ça nous donne. On a une petite explosion sympathique. Donc vous voyez, en utilisant un petit peu les réglages de manière un petit peu judicieuse, on peut obtenir des explosions soit stylisées, soit beaucoup plus réalistes, beaucoup plus... Tout dépend ce qu'on recherche. Tout dépend ce que l'on souhaite apporter à sa composition. Et après, bien sûr, ici, comme on va le voir tout de suite, en lançant une petite page de rendu, vous allez voir que, voilà, tout de suite après, il faut travailler ça au rendu et apporter quelque chose de plus stylisé. Vous allez bien sûr dans le shading j'ai le PC là qui carbure là, il en peut plus, le pauvre. Donc hop, sachant que les paramètres de rendu là ne sont pas poussés, on va dire, pas optimal, on peut baisser la transparence, ou plutôt ça va l'augmenter, enfin ça va pas baisser la transparence mais ça va augmenter. Donc après à vous de voir, par rapport à la composition. Bien sûr, ça nécessite un peu plus de travail. Là, je vous ai montré les principes de base pour vous permettre de réaliser une opération une interaction plutôt entre les particules et les fluides. Maintenant, à vous de travailler, à vous de créer vos compositions et surtout n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites car je suis toujours étonné de ce que les gens peuvent réaliser, sachant qu'on voit tout le temps des choses qui sont extraordinaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto et surtout, prenez soin de vous.